C'est juste une parenthèse pour montrer, parce qu'on montre, on les dénonce, on montre pour nous comment nous on avance. Vas-y, on était dans quelle sourate là? Sourate 4. Ouais, Sourate 4. Ayat 172. À 172, on va encore recommencer ça. On continue encore, vas-y. Jamais le Messie ne trouve indigne. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Ni les anges approchés. Parce que Dieu, il a pris un corps, il est venu sur la terre, il a été comme un serviteur. Il a servi. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il est venu servir. Il a servi, il a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il a pris nos péchés pour que nous soyons purs. Donc c'est comme ça, il a pris notre place, il est venu nous servir. Donc jamais le Messie ne trouve indigne. Oh, c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. C'est Dieu qui a pris une forme. C'est Dieu qui a pris une forme. Là, continue un peu. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer, et sans d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Donc, ceux qui trouvent indignes d'adorer Jésus, la Bible dit qu'il va vous rassembler tous vers lui. Or, Dieu là, quand on dit ceux qui l'aiment, quand on prend Philippiens ici là, c'est bon là-bas? Donc tu as trouvé, tu n'as pas voulu adorer Jésus, c'est fini pour toi. Allah même dit qu'il faut adorer Jésus. Si tu n'adores pas Jésus, toi musulman, c'est fini. C'est pour ça même vous me dites que non, si tu as adoré Allah, tu adores Mohamed, tu crois à Mohamed, tu crois à tous les prophètes, et que tu n'as pas cru en Jésus, un bon musulman qui ne croit pas en Jésus, il ne peut pas aller au paradis. Philippiens 2.5. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu. Donc la Bible dit que Jésus étant même homme là, comme toi tu ne peux pas adorer Jésus, parce que dit que Jésus est un homme, tu ne peux pas adorer un homme. Or nous, c'est encore mieux, nous adorons un homme. Mais toi, tu fais un billet d'avion, tu cotises beaucoup d'argent, tu vas là-bas la main pour lapider Satan, faire bisous à Caillou. Mais toi, tu es plus fou que nous. Nous, on adore au moins un homme parce que Dieu s'est fait homme, Dieu a pris une forme humaine. Parce qu'ils disent que Dieu ne peut pas, Dieu peut tout faire, mais il ne peut pas devenir homme. Mais comment Dieu peut faire? Donc, un Dieu qui peut tout faire ne peut pas tout faire homme. C'est pas Dieu. Parce que même dans Sourate 19, quand l'ange est arrivé, Jean 19, 26, l'ange se présenta à Mariam sous la forme d'un homme parfait. Donc l'ange qui était l'esprit, il s'est présenté à Marie sous la forme d'un homme parfait. Mais si l'ange peut prendre une forme d'un homme parfait, alors ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Mais c'est Dieu qui ne peut pas faire ça. Philippiens 2.5 nous dit quoi? Philippiens 2.5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Donc la Bible dit que Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Donc Dieu est un esprit. Dieu qui a pris une forme pour venir sur la terre, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit que Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme d'homme, une apparence d'homme, il a pris un corps humain, il est venu sur la terre. En devenant semblable aux hommes. Mais si Dieu est devenu semblable aux hommes, donc c'est Jésus qui est devenu semblable aux hommes. Donc à quoi que ce n'est pas un homme. Quoique Dieu a pris une forme humaine, il est la personne de Jésus, il est venu semblable aux hommes, mais ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui est là. Et tant que dans sa position d'homme, il est toujours Dieu. En devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Et la Bible dit que Dieu est apparu comme un vrai homme. Dans le Coran, Sourate 19, quand il fait préparer cela, c'est la même chose qui se passe. Sourate 19, 34, ici là, quand l'ange Gabriel transite, il dit, Sourate 19, ici là, il dit, 19, et comme il dit le Seigneur, puis les douleurs d'enfantement à leur secours, non, c'est pas ça. Donc en tout cas, vas-y d'abord, on va arriver là-bas. Il a apparu comme un simple homme, vas-y. Et il a apparu comme un vrai homme. Ayant apparu comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même. La Bible dit que Dieu s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dieu s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort. Donc Dieu s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi. C'est bon mon frère. Donc ça veut dire que la forme, Dieu a un peu une forme humaine. C'est bon. L'ange Gabriel, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie là, il est sous la forme d'un homme parfait. C'est 19, il a apparu sous la forme d'un homme parfait. Moi, pour verset 17 là-bas, je pense que c'est 17, 16 là-bas, mais que la paix, Gabriel, on le 16, verset 17, voilà, verset 17, sur verset 19, 17. Donc Dieu a pris une forme humaine, Dieu qui est esprit, il a pris une forme humaine, il a apparu comme un homme parfait, comme un homme.
Mais quoi n'étant pas un homme, mais il est comme un homme, et même dans la position de chair, il est Dieu qui est là. Vas-y, Surat 19 et 17. Surat 19, 17. Elle mit entre elles. Le Coran dit que elle mit entre elles, Marie mit entre elles et eux un voile. Nous lui envoyâmes. Nous lui envoyâmes notre esprit. Donc un esprit n'a pas de chair, n'a pas de. Nous lui envoyons notre esprit. En parenthèse, Gabriel. Que vous appelez Djibril. Qui se présenta à elle. Le Coran dit que Gabriel qui est Djibril s'est présenté à Marie. Sous la forme d'un homme. Sous la forme d'un homme. Sous la forme d'un homme parfait. Donc Gabriel qui est esprit là, il s'est présenté à Marie parce qu'il devait causer avec Marie, il devait annoncer une nouvelle à Marie. Il était obligé de prendre la forme d'un homme parfait, comme un homme. Donc, mais s'il vient étant esprit, Marie ne va pas le voir. Donc il faut qu'il prenne un corps comme un homme parfait pour se présenter à Marie. Mais si Dieu l'a voulu venir sauver son peuple, mais il doit prendre une forme. Mais s'il vient étant esprit, on ne peut pas le voir. Donc Dieu a pris une forme humaine. C'est pour ça que tous les musulmans qui n'adorent pas Jésus, là, c'est fini pour vous. Vous allez partir en enfer, il n'y a pas d'espoir. Un homme qui n'aura pas cru que Jésus-Christ est Dieu là, qui s'est fait chair là, il est crucifié, il est mort, il est ressuscité, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de paradis pour toi. Dès que tu meurs là, tu vas en enfer. Ça, tu n'as pas cru. Allah te dit, mais si tu n'adores pas, tu trouves indigne d'adorer Jésus, tu vas aller en enfer, c'est fini. Allah lui-même te dit ça, mais tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Donc, en tout cas, nous, on s'adresse à nos soeurs, à nos frères qui sont là-bas, tôt ou tard. Ce que nous vous exhortons, c'est que vraiment prenez les livres, lisez. Ne restez pas là que l'imam a dit, le pasteur a dit. Non, il faut vérifier. Vérifiez d'abord, est-ce que ce que nous sommes en train de dire là, est-ce que c'est écrit? Prenez note, notez ces passages que nous sommes en train de citer là. Notez ça, parce que c'est ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande, qu'est-ce que la Bible à 17, 11 là, non? À 17, prends-nous ça, et en même temps, moi je vais préparer le Coran. La Bible nous demande, c'est que la Bible nous demande, et on va voir ce que le Coran demande aux musulmans. À 17, 11, on dit quoi? À 17, 11. Ces juifs, la Bible dit que ces juifs avaient des sentiments plus nobles. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour. Les Écritures. Pour voir. Si ce qu'on leur disait. Était exact. C'est ce que nous faisons. Il faut examiner les frères et les sœurs. Examiner chaque jour. La Bible nous demande d'examiner les Écritures. Nous, on doit regarder. Dieu nous demande, il faut qu'on examine les Écritures. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit menti, qu'on soit trompé par les lourds ravisseurs, par les trompeurs, par les séducteurs pour nous amener en enfer. Quand quelqu'un te dit Dieu a dit, il faut qu'il te montre où c'est écrit. Si tu n'as pas montré, il faut qu'il te montre, tu examines, tu vois, dès que tu es d'accord, là, tu peux ajouter quoi. Mais toi, tu n'as jamais ouvert pour lire. Dans le Coran, si Dieu nous demande d'examiner, non dans la Bible, mais dans le Coran, Surah 101, écoute ce que Allah demande aux musulmans. Surah 5. 101. Oh non, 105 là. Surah 105. Oh les croyants. Vous êtes responsables. De vous-même. Donc, Allah dit que vous les croyants, tu es responsable, toi le musulman, tu es responsable de toi-même. Donc, c'est pour ça que Mohamed dit que ne connaît pas mon chemin, mon chemin de vous. Donc, chacun n'a qu'à se débrouiller. Donc, Allah dit que vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point. Il ne va pas se vous nuire. Il ne va nuire à personne. Donc tu t'es égaré, toi musulman, parce que tu suis papa, maman. Ça te regarde, hein. Vas-y un peu. Si vous avez pris la bonne voie. Point. C'est vers Allah. Pas Allah, c'est du ouvert. Allah ne vous dit jamais à lui, mais il vous dit vers. Donc, en d'autres termes, comme il sait que ce n'est pas lui qui est Dieu, il dit qu'il veut du ouvert. Va maintenant au verset 101. 101, là où c'est ça qui nous intéresse, 101. On rentre là-bas, 101. Parce que notre Dieu nous demande d'examiner les Écritures, mais leur Dieu nous demande de faire quoi? Surah 501. Oh les croyants. Allah dit, oh les musulmans. Ne posez pas de questions. Allah dit aux musulmans, Surah 501, vous pouvez pas les vérifier parce que c'est ça, ne faites pas, non, soyez posés. Prenez les versets qu'on a en train de regarder, prenez ça, notez, allez vérifier vous-même. Oh les croyants. Oh les musulmans. Ne posez pas de questions. Allah demande aux musulmans de ne pas poser de questions. Surah 501. Oh les croyants. Ne posez pas de questions. Sur des choses. Qui. Vas-y. Sur des choses qui. Si elles vous étaient divulguées.
virgule, vous méconterez. Vous allez vous rendre content. Vous méconterez. Donc, ne posez pas les questions sur la parole, sur le Coran, parce que si vous posez des questions et quand vous divulguez que les secrets qui sont dans le Coran, ça va vous mettre en colère. C'est pour ça que quand on est en train de lire le Coran, ils ne veulent pas, parce qu'on dit des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. On dit des choses les imams ne nous ont jamais dit. Ils sont en colère parce que c'est la vérité qu'on dit. C'est pour ça qu'Allah les demande de ne pas poser de questions. Il faut seulement croire. Donc, suis seulement comme un mouton, ne pose pas de questions. Mais comment vous n'êtes pas des moutons? Vous n'êtes pas des animaux, mais vous êtes quand même des hommes. Vous avez quand même une conscience, une cervelle. On réfléchissez. Si votre Dieu demande de vous ne pas poser de questions, il ne veut pas, ce n'est pas Dieu. Parce qu'un Dieu qui est véritable, véridique, là, il te donne, pose question, examine toi-même, il faut voir. Mais un Dieu qui demande, il ne faut même pas poser question. Il ne faut rien poser comme question. C'est qui te dit, crois seulement. Crois que Mohammed est le prophète de Dieu. Crois que Allah, tout ça là. Mais pose-toi la question. Pose-toi la question toi-même. Donc, si la Bible demande à nous les chrétiens de poser des questions, d'examiner toutes choses, et le Coran dit que non, vous les musulmans, il ne faut pas poser de questions. Réfléchissez, les amis. C'est parce qu'il y a des tas et des tas dans le Coran que non, c'est pour ça qu'Allah vous interdit de poser des questions. Par exemple, si tu poses question et puis on te révèle ce que le Coran dit là, ça va te fâcher et tu vas sortir de l'islam. Comme il ne veut pas que vous sortiez de l'islam, c'est pour ça que non, il a encore mis barrière que non, si tu veux sortir de l'islam, on doit te tuer. Mais quand tu défends la vérité, Allah dit dans le Coran que si un musulman il veut sortir de l'islam, on doit le tuer. Donc, parce que entrer c'est facile, mais sortir c'est compliqué. C'est pas Dieu, un Dieu qui va